Du coup, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, c'est quoi les 3 informations que tu aimerais connaître sur cette personne? Je vous pose également la question, quand vous échangez avec quelqu'un qui vous plaît pour la première fois, hormis son prénom, qu'est-ce que vous aimeriez savoir sur cette personne? Et pendant que vous réfléchissez, petit tour d'horizon des réponses apportées par des inconnus à cette question. Où elle habite, L'âge, C'est un bon truc aussi à demander qu'est-ce qu'elle cherche. D'être sûr de pas foncer dans un mur, tu sais. ce qu'elle fait dans la vie. Peut-être ce qu'elle fait dans la vie, ouais. ce qu'il fait dans la vie. Quand je rencontre quelqu'un, j'ai tendance à pas vouloir être dans le circuit classique. Tu fais quoi? T'habites où? Sauf si vraiment j'ai rien à dire à cette personne. Vous l'avez sans doute remarqué à travers les témoignages précédents, mais aussi via votre expérience personnelle, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on a la fâcheuse manie de s'intéresser à ce que notre interlocuteur ou interlocutrice fait dans la vie. Mais pourquoi cette question? Est-ce que notre travail a autant d'importance dans notre vie? Est-ce que notre travail nous définit vraiment? C'est l'objet de cet épisode de Philosophons. Jingle. Que ce soit sur les applis de rencontre, en soirée ou au cours d'un date, cette question revient très souvent. Et il y a des grandes chances que vous la posiez aussi, mais rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Sur 100 personnes interrogées via un sondage, dans 92% des cas, la question sur le métier revient parmi les 3 choses essentielles à savoir sur notre interlocuteur. Alors évidemment, il n'y a pas que ça, on s'intéresse aussi aux passions, aux passe-temps, d'où vient la personne, ses voyages, mais le job occupe quand même une place centrale. Mais est-ce que la profession de l'autre a autant d'importance que ça dans la relation qu'on veut construire avec quelqu'un? C'est la question que j'ai posée à des inconnus. Alors, oui, mais en fait, comme dans toute relation. S'il fait quelque chose qu'il aime pas, ça va impacter, je pense, son humeur et forcément ça peut impacter le couple. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui a de l'ambition, qui fait des longues études, qui va avoir un métier, un beau métier et tout. Et j'aimerais que mon partenaire, ça soit pareil, quoi. Alors oui, je pense déjà à la famille, parce Ok. qu'il y a une dynamique d'acceptation ou de rejet. Juste une personne fait tout et l'autre non, ça peut aussi impacter. Quelqu'un qui ne fait rien, qui n'essaye pas d'évoluer, je peux pas. Moi je m'en Ok, fiche ça. un peu tant que c'est des personnes justement qui ne font pas rien de leur vie, ça me va. À travers les témoignages, on se rend compte que cette question a plusieurs intérêts. Elle peut nous dire si la personne sera acceptée par nos proches, si elle a un emploi du temps compatible avec une vie de couple, si elle gagne bien sa vie. Mais les témoignages montrent surtout que le métier de la personne n'a pas tant d'importance que ça. Sur 100 personnes interrogées, 72% estiment que le métier de leur partenaire n'a pas la moindre importance. Il y a quand même 27% qui souhaitent vivre avec quelqu'un qui a le même niveau de vie qu'eux, une personne sur 100 qui ne conçoit pas de vivre avec quelqu'un qui gagne mieux sa vie. Et dans tout ça, 76% des personnes interrogées ne peuvent envisager une relation avec quelqu'un qui ne fait rien de sa vie. Force à vous les chômeurs, on pense à vous. Alors si on attache autant d'importance à connaître la profession de l'autre, c'est aussi et surtout parce que ça peut être une source d'information énorme sur ses goûts, sur sa personnalité. Si la personne aime son métier, ça va la représenter en tout cas. Le métier que tu fais reflète un peu aussi qui t'es. Mais là où ça devient gênant à mon sens, c'est que demander la profession de l'autre fait qu'on se colle des étiquettes sur le front. On rentre souvent dans des a priori et des clichés et les interviews suivantes le confirment. Alors comment tu imagines dans sa vie personnelle une personne par exemple qui est experte comptable? Des études aussi en lien avec la compta et on a cette image que les comptables c'est des gens chiants, qui savent pas rigoler. J'arrive pas, en fait, j'ai jamais réussi à matcher avec des gens qui étaient comptables, en fait. J'ai que des mauvaises expériences. Quand même assez ordonné, assez rigoureux, parce que pas le choix. Quelqu'un de très comme ça, qui va pas faire de débordement. Une personne qui est dans un bureau mal éclairé et il fait absolument rien de sa vie, il rentre chez lui, il se met sur son canapé, il dort. Comme vous l'avez entendu, l'expert comptable a mauvaise presse. Parmi le panel de 100 personnes interrogées, les mots qui ressortent le plus souvent sont radin, rationnel, organisé, ennuyeux, stressé, discipliné. Des mots qui mettent pas vraiment en valeur la personne qui se cache derrière le métier. Un professeur de guitare, comment tu l'imagines dans sa vie personnelle, dans ses, tu vois, ses traits de personnalité? Ouvert d'esprit. Artiste incompris. Ouais. Ok. Dans sa bulle. C'est un peu une passion, la guitare. C'est un truc privé. Dynamique et drôle. Drôle? Ouais. La pédagogie peut-être. Donc quelqu'un il va vraiment être très, très pédagogue et très diplomate. Un peu baba cool sur les Voilà. bords. À côté de ça, le métier de prof de guitare est beaucoup mieux vu. Faire de sa passion un métier, c'est plutôt valorisant aux yeux des autres. D'ailleurs, les mots et expressions qui y sont rattachés sont créatifs, artiste, cool, ouvert d'esprit, passionné, amical, inspirant, persévérant et j'en passe. Et les traits de personnalité, par exemple, d'un professeur des écoles ou d'une maîtresse d'école, ce serait quoi selon toi? On a tendance à penser que les professeurs, tu sais, ils ont une vie hyper spéciale, que c'est des gens chelous, qui sont complètement en dehors de la société et tout. Et franchement, non. Père pédagogue, il est patient. C'est un peu la déformation professionnelle. T'es comme ça toute la journée, le soir chez toi, tu vas forcément être un peu... c'est dur de faire un switch complet, j'imagine. D'autres métiers comme professeur des écoles sont plus ambigus dans l'interprétation. Les gens ont du mal à différencier le métier et la personne, ce qui donne lieu à des interprétations très différentes sur comment est la personne au quotidien. Alors j'aurais pu faire le test avec des centaines de professions, mais force est de constater qu'on est influencé par la vision qu'on a du métier de l'autre.
Et ce problème, il est accentué quand la personne qu'on a en face exerce sa profession non pas par choix, mais par nécessité. Nécessité de remplir le frigo, de payer les factures. Effectivement, le revers de la médaille, entre guillemets, c'est que ça fausse la donne si la personne n'aime pas son métier. Je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes, en termes de nombre, qui n'aiment pas vraiment ce qu'ils font. D'autant plus que 76% des personnes interrogées estiment que la population exerce majoritairement leur profession par dépit que par passion. Ce qui prouve davantage que l'image qu'on a du métier de l'autre est faussée. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de Philosophons qui, j'espère, vous a plu. N'hésitez pas à interagir et à donner votre avis dans les commentaires de la vidéo, c'est aussi le but de ce concept. Enfin, si le concept vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner, ça m'encouragerait à faire plein d'autres épisodes. Love dans vos cœurs et à bientôt pour un nouveau Philosophon.